Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Tourisme TV à l'occasion d'IFTM Top Resa 2017. Nous avons le plaisir de retrouver Jean-Marie Sommet. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Alors, toujours en charge du tourisme au niveau de la Côte d'Ivoire, faisons un petit peu un bilan de ces derniers mois de la situation touristique dans votre pays. Ben écoutez, c'est une situation qui s'améliore de jour en jour, d'année en année. Depuis 2013, nous avons donné ce sentiment de confiance à tous nos touristes qui viennent nous visiter. Une plateforme aéroportuaire autour de 1 800 000 voyageurs, qui ne sont pas tous des touristes. Mais effectivement, nous avons pu engager depuis 2013 un nombre suffisant pour permettre le développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Comment se traduit ce développement touristique? Déjà 2 étapes. La première, c'est que 25 compagnies aujourd'hui desservent la Côte d'Ivoire. Donc c'est déjà un appui important pour nous. Quid du marché français sur les compagnies? Écoutez, nous avons Air France, nous avons Corsair, et puis sur le plan européen, nous avons la TAP aujourd'hui avec les Portugais. Donc pour nous, c'est déjà un sentiment favorable. Au niveau des hébergements, de l'offre terrestre, où en êtes-vous? Écoutez, il y a eu beaucoup de construction, beaucoup d'investissements avec le groupe Accor, donc le Sofitel, Ibis, comme vous savez, également Radisson qui s'est installé en Côte d'Ivoire, et puis le groupe Azalea qui est un groupe africain installé un peu partout en Afrique. Si l'on parle un peu des produits touristiques pour le marché français et le travail avec les opérateurs présents sur ce salon, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité de la Côte d'Ivoire? Écoutez, c'est une tendance. Aujourd'hui, les gens voyagent par rapport à une cible donnée, des niches appropriées. C'est la nature, c'est l'agrotourisme à la découverte du cacao de Côte d'Ivoire, puisque nous sommes premier producteur mondial de cacao. C'est cette nature avec des chimpanzés en voie de disparition que nous préservons. Les plus intelligents au monde, il paraît, qui utilisent 12 outils dans leur vie au quotidien. Il faut voir, et dont les femelles se coiffent. Donc c'est proche de l'homme aujourd'hui, je veux dire. Voilà, la nature, le retour des éléphants dans nos parcs, ça c'est important, de nouvelles naissances aussi, ça c'est important. C'est de dire qu'aujourd'hui on peut découvrir la Côte d'Ivoire sur plusieurs niches. Et si on parle des tours opérateurs et des agences de voyage, comment ça réagit ici en France? Nous avons compris qu'il fallait aller de porte à porte, expliquer aux agences comment vendre la destination, comment avoir des packages nécessaires. Nous sommes une destination, c'est vrai, difficile, très cher, parce qu'aller en Afrique aujourd'hui, c'est plus cher que d'aller à New York, alors qu'il y a 8 heures de vol pour New York, mais il y en a 5 pour Abidjan, et on se rend compte qu'effectivement, les prix sont très très hauts. Que 5 heures de vol pour Abidjan? Ouais, 5h45. Ouais, faut aller vite. Oui, il faut aller vite. Hein. D'accord. Un mot également sur cette édition 2017 du salon, comment le vivez-vous? Écoutez, c'est une approche, nous nous rendons compte qu'il n'y a plus beaucoup de pays africains, mais nous sommes fidèles dans notre démarche en disant que nous sommes francophones et francophiles et qu'il était important de venir expliquer à nos futurs touristes français de venir découvrir le cacao qui fait le bonheur de tous les Français, parce que les Français ne sont pas les grands consommateurs de chocolat au monde, ils sont les 5e. C'est 7,5 kg par an et par habitant. Ce qui est déjà pas mal. Mais bien sûr, pour nous c'est important. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'un Français qui parle la langue française, normalement, doit être bien en Côte d'Ivoire parce qu'il va découvrir également notre culture. C'est 60 ethnies. Hein. Et vous avez également envie d'organiser un grand événement touristique au printemps prochain? Oui, bien sûr. Ça fera la 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Et nous sommes un hub aujourd'hui du tourisme africain. Tous les Africains viennent à ce salon pour présenter leur potentialité touristique. Et donc, on leur donne aussi cette plateforme. Mais il faudrait que les acheteurs, les émetteurs viennent également découvrir ce qu'il est possible de faire. Parce que le tourisme en Côte d'Ivoire, ça fait appel aussi au tourisme régional. Donc, tout ce qui est région, tout ce qui est sous-région, doit être sur une plateforme pour être vendu. Donc, il y a un potentiel énorme en Afrique. Il y a un tel potentiel en Côte d'Ivoire avec la pêche sportive. Parce que vous savez, nous avons les records du monde de marlin bleu. Non, je ne savais pas honnêtement. Hein. Ah voilà. Je ne suis pas spécialiste en marin bleu, je dois le concéder. D'accord. Donc c'est dire qu'il y a un tel potentiel. La culture, chez nous, est une chose importante. Parce que vous avez 60 façons de manger chez nous, 60 façons de vous habiller, 60 façons de rigoler, mais une seule façon
d'être en Côte d'Ivoire, c'est l'Aqaba, la main ouverte, les bras ouverts, près du cœur. Eh ben, c'est ce que nous retrouverons prochainement, en tout cas je l'espère, sur Tourisme TV. Merci d'avoir accepté notre invitation, très bonne fin de salon et à bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, à bientôt.